des problèmes auxquels l'électorat fait face. Nous ne pouvons pas nier cela. Mais j'aimerais un peu placer les choses dans leur contexte. Voilà ce qu'il y a. En principe, pour ce type d'opération à l'échelle nationale, il est toujours préférable de commencer par une phase pilote. Ça signifie que nous prendrions par exemple une province où nous allons inscrire et enrôler la population pendant un mois ou un peu plus. Et durant cette phase pilote, des leçons sont tirées de telle façon que tout ce qu'il y a comme problème avec les appareils, sur le plan de la formation, sur le plan du recrutement, sont résolus. Ainsi, quand on va maintenant sur le reste du pays, on n'a pas à reproduire les mêmes problèmes. Mais la particularité du processus en cours, c'est que nous n'avons pas eu le temps de mettre en place une phase pilote. Nous avons commencé d'emblée avec 10 provinces, dont la ville de Kinshasa. C'est-à-dire, la CENI a navigué à vue. Ça ne signifie pas que nous n'étions pas conscients qu'il y aura ce type de problème. Nous savions, mais évidemment, nous ne pouvions pas en connaître l'ampleur. Mais une chose est vraie, toutes ces difficultés sont relevées. D'ailleurs, à ce sujet, je dois remercier l'électorat congolais parce que nous recevons des communications de leur part et ça nous permet de continuer à mieux comprendre le problème auquel ils font face. Donc, en substance, nous sommes conscients de ces problèmes et nous y apportons des solutions. Parce que pour le moment, nous sommes en train de stabiliser le logiciel. Nous sommes aussi en train de faire face aux problèmes des machines, parfois parce que mal utilisées, parce que ça ne signifie pas que les machines sont défectueuses au départ. Il y a aussi le problème de la mauvaise utilisation de la machine ou bien du manque de familiarité avec la machine. Tout cela a occasionné des problèmes, mais lesquels problèmes sont en train d'être résolus. Nous y travaillons d'arrache-pied. Tous ces soucis, tous ces problèmes et bien plus encore ont été évoqués par différentes parties prenantes au processus électoral, majorité, opposition comme société civile. Le dernier communiqué qui va dans la même direction est d'ailleurs celui de l'AMUCA qui date du 30 janvier 2023 et qui est encore plus dur avec vous et toute votre équipe en disant que l'enrôlement est, je cite, désastreux et chaotique, fin de citation. L'AMUCA affirme par ailleurs que 50% des centres prévus n'ont toujours pas ouvert à ce jour. Cela n'est-il pas le signe d'une crise de confiance ou d'un désaveu vis-à-vis de vous et de votre équipe? Je ne veux pas commenter sur ce que pensent des groupes individuellement ou des personnes individuellement, sinon nous n'en finirons pas.